Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des étirements sur chaise pour le haut du corps. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Vous pouvez le faire si vous êtes au travail. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une position particulière et vous allez voir, ça va faire du bien. On va aller vraiment relâcher les muscles qui sont les plus tendus. Donc, c'est des bons exercices si vous avez la spasticité, si vous avez beaucoup de tension, les gens qui sont en fauteuil roulant également. Donc, c'est toutes des choses qui vont vous aider, qui vont vous faire que vous allez vous sentir mieux. Souvent, on a beaucoup de tension au niveau des épaules, du cou également. Donc, on va aller essayer de les diminuer. Et voilà. Donc, avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, une fois que c'est fait, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être que vous ne pourrez pas les faire de la même façon que moi, peut-être qu'ils vont vous créer de la douleur également. Si c'est le cas, dans tous les cas, en fait, essayez de les faire différemment, d'aller moins loin, à changer un petit peu l'angle. C'est sûr que là, on veut faire des étirements. Il y a des étirements qui c'est pas un muscle précis, mais plus un mouvement. Donc, vous pouvez changer un petit peu l'angle. Moi, ce que je dis souvent quand on fait des étirements aussi, c'est que si ça étire pas d'une certaine façon, c'est que peut-être que cette portion-là du muscle est moins, celle qui est la plus touchée par l'étirement est pas tant tendue. Fait qu'on peut varier un petit peu. Moi, je le fais moi-même, là, donc je prends une position, puis je vais varier, je vais essayer de voir où est-ce que c'est le plus tendu, puis je vais garder la position où est-ce que c'est le plus tendu. Également, ça se peut que vous ayez de la douleur. Sachez que des étirements, c'est inconfortable. Puis, parce que quand on a des tensions qui sont très grandes, sensibles, ça va être inconfortable. Puis, malheureusement, il faut souvent aller dans cette zone-là, mais il ne faut pas que ce soit de la douleur. Il ne faut pas que ça soit aigu, mais ça se peut que ça soit inconfortable. C'est comme souvent, ce que les gens me disent, c'est que c'est un mal qui fait du bien. Donc, c'est un inconfort qui fait du bien, en fait. Ça, c'est correct. S'il y a une douleur aiguë ou pointue, là, un point précis à ce moment-là, relâchez, vous pouvez vous masser ce point-là ou peut-être essayer de voir ce qu'il y en est, puis peut-être consulter quelqu'un si jamais c'est vraiment des douleurs qui sont importantes pour être sûr que vous ne vous blessiez pas. Si jamais vous avez des contre-indications parce qu'il y a certains mouvements ou certains muscles qu'il ne faut pas étirer, bien faites pas ces étirements-là si jamais ils sont dans les ceux que je vous propose aujourd'hui. Également, comme toujours, la chose qui est la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, assurez-vous d'être sécuritaire, de faire les exercices. Ils se font tous assis, là, mais assurez-vous d'être assis confortablement, d'avoir vos freins sur votre fauteuil et d'être dans un endroit qui est sécuritaire, d'avoir une surface stable à proximité pour pouvoir vous retenir en cas de perte d'équilibre. Donc, cela dit, on va commencer. On va faire des rotations. Donc, on va faire des rotations du tronc, mais également de la tête. On va aller dans une amplitude complète. Puis, on va, si vous êtes capable de prendre votre bras et l'emmener sur le dossier et on va se tourner comme ça. Donc, on va faire 30 secondes de chaque côté. Je vais prendre un chronomètre. Donc, je vais mettre. Et on va se mettre de côté, c'est parti. Et là, je vais vraiment chercher, là, vous ne voyez pas, je vais me tourner comme ça. Mais on va essayer vraiment d'aller chercher le plus de rotation possible. On va tourner la tête également. On emmène l'épaule vers l'arrière, puis vraiment, ça va aller chercher au niveau de la cage, de la région de l'omoplate. Ça fait du bien. Moi, j'aime bien cela. On ne va pas souvent dans des positions aussi extrêmes, je dirais. Donc, on ne lâche pas. Excellent. On va revenir au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Là, je me suis un peu déplacée pour essayer de vous voir. On va faire la même chose de l'autre côté, vous allez voir. Donc, je mets mon épaule comme ça. Là, on va chercher. Je ne sais pas si vous voyez, justement, avec mon épaule, que je le tire vers l'avant. Tout mon tronc est tourné. Donc, je vais vraiment chercher beaucoup de rotation au niveau de mes vertèbres, au niveau du cou également. Ça va travailler, étirer les grands dorsaux. Vous pouvez prendre des bonnes respirations, là, vous ne me voyez pas, mais pour aller travailler la cage thoracique également. Excellent. On va refaire ça. Encore 3 fois de chaque côté. C'est parti. On va de l'autre côté, comme ça. Là, ça tire ici. On va chercher avec l'épaule, chercher la zone scapulaire. Puis là, comme je l'ai dit, là, vous pouvez aller chercher, si vous, le cou, ça tourne, c'est ça qui tire le plus, puis focuser là-dessus. Sinon, vous pouvez essayer d'emmener un petit peu plus l'épaule devant.
Donc, vous voyez ce qui vous fait du bien, ce qui est le plus tendu, ce que vous pensez que hey, ça va moins loin que de l'autre côté. Des fois, vous n'aurez pas de sensation. Des fois, moi, je fais des étirements à des gens. Ils sentent la sensation d'étirement, mais c'est pas tendu, c'est pas sensible. Mais il y a une restriction d'amplitude, donc il y a vraiment moins d'amplitude. Ils vont vraiment moins loin d'un côté. À ce moment-là, c'est aussi problématique. Donc, on veut avoir des amplitudes qui sont symétriques d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que d'un côté, cette personne-là ne peut pas aller aussi loin pour faire une tâche fonctionnelle, par exemple. Donc, c'est un problème. Donc, on étire bien, on ne lâche pas. Prends des bonnes respirations. Excellent. Dernière fois. Ça devrait commencer à être de moins en moins tendu. Moi, ce côté-là est encore un peu tendu, beaucoup plus que l'autre. Puis peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin aussi. Moi, j'ai l'impression tantôt que j'allais jusque-là, puis là, que je peux regarder directement derrière la chaise. Donc, vous pouvez avoir un repère aussi visuel de où est-ce que vous regardiez la première fois, puis là, vous allez un petit peu plus loin. On respire bien. Ça va bien. On lâche pas. Excellent. Et dernière fois, de l'autre côté. On prend des bonnes respirations. Essayez aussi ceux qui ont des troubles d'équilibre, essayez de garder votre équilibre, essayez de rester droit, d'avoir une belle posture, de ne pas être comme affaissé d'un côté ou de l'autre, mais d'avoir juste la rotation. On lâche pas. Excellent, super. Donc, je vais me remettre droite. Une autre chose qui est vraiment bien, c'est l'extension. Je vais mettre comme ça. Donc, on va aller chercher une extension du dos. On va aller chercher une extension des bras comme ça et de la tête. Donc, vraiment, on peut se grandir, mais presque faire un C de l'autre côté. On va faire ça 30 secondes. C'est parti. Là, la tête, ça se peut que ce soit désagréable, mais au moins les épaules. Puis le dos, donc aller en extension comme ça, le bas du dos, on se grandit, grandit, grandit. Essayez d'aller chercher, toucher le plafond derrière. Prenez des bonnes respirations. On peut même le faire, des fois je le fais faire comme ça à côté. Vraiment aller chercher, moi je préfère le faire comme ça, parce que ça va chercher un petit peu plus l'extension au niveau du bas du dos. Si c'est difficile à maintenir la position, vous pouvez vous accoter puis vraiment y aller comme ça. Mais si vous êtes capable de le faire sans vous tenir, c'est super. Donc on y va, un autre 30 secondes. On lâche pas. On se grandit, 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 on va chercher. Sentez bien les vertèbres là, qui s'en vont vers l'arrière, qui font une belle extension. On se grandit, on prend des bonnes respirations. Allez, allez, allez. On grandit nos bras. Excellent, super. Prends des bonnes respirations. On va refaire ça bientôt. C'est même exigeant, hein, parce qu'on y va de façon active. Là, on va se pousser, donc je suis presque essoufflée. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un bon exercice. Même si on fait des étirements, c'est un bon exercice musculaire. Donc, on y va. Dernière fois, extension, on se grandit, on prend les bonnes respirations. On va chercher au niveau de la tête, du cou, les épaules vers l'arrière. On lâche pas. On peut même faire des petits mouvements comme ça. Allez chercher vraiment les épaules vers l'arrière. Je le sens bien. Excellent. Super. Donc, maintenant, l'autre exercice que je voulais faire, c'est un peu l'inverse. Donc, souvent, on a des tensions au niveau de la base du cou. Ici, on a des tensions au niveau, juste en haut des omoplates. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit bonhomme.
On va aller, au lieu d'aller en extension, là, on va aller arrondir complètement. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. On va l'arrondir complètement. On va rentrer le menton parce qu'on va aller étirer le cou ici. Puis là, on se met un petit bonhomme comme ça. Puis on rentre, puis on va pousser le dos vers l'arrière. Je ne sais pas si vous allez, puis là, vous pouvez jouer avec ce que vous sentez plus, rentrer beaucoup le menton. Puis on se met un petit bonhomme. Vous pouvez prendre vos épaules comme ça. Et là, ça va tirer, on baisse vers l'arrière. La gravité emmène notre tête vers le sol. Ça tire au niveau de la base du cou, du crâne. Ça tire les omoplates, ça fait du bien. Prenez des bonnes respirations. Allez, ouvrez la cage thoracique, ça va encore plus tirer. Excellent, on se redresse. Donc, si vous êtes étourdi de cette position-là parce qu'on a la tête vers le sol, allez-y, faites-en un petit peu moins. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Je le sens très bien ici. Puis au niveau, près de la colonne, au niveau des omoplates, surtout à gauche, j'ai un côté qui a plus de tension. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup. Faire le petit bonhomme. On se remet un petit bonhomme, on va prendre nos épaules comme ça. Puis là, on fait une petite boule, on va rentrer le menton. On prend des bonnes respirations. On rentre le menton. Si vous sentez que vous pouvez tirer plus, tirez un petit peu plus. Excellent, super. On va se redresser un petit peu. Quand on a souvent des tensions au niveau de la base du crâne, au niveau des muscles occipitaux, ça arrive qu'on ait des maux de tension. Moi, je sais que ça m'arrive fréquemment, ou est-ce que là, j'ai vraiment des tensions à ce niveau-là, ça va me donner des maux de tête qui sont... Les sourcils vont être sensibles, ça va vraiment me donner des maux de tête ici, comme une espèce de sensation de barre. Quand je fais ça, puis que je vais étirer, là, ça va beaucoup étirer par les muscles à la base du crâne. Puis, bien, ça me donne une sensation, là, ça a étiré fort, ça me donne une espèce d'inconfort, puis j'ai comme l'impression que j'ai ce petit mal de tête-là qui est comme sous-jacent. Puis ça va me faire du bien, il faut les étirer quand ils sont tendus, mais ça peut les irriter un petit peu. Quand je fais des séances puis que je fais des massages justement à cette région-là, souvent je dis aux gens, vous allez être irrités un petit peu plus après, mais après ça, les tensions vont diminuer. Ça se peut que ce soit votre cas également. Moi, je le sens là en ce moment que ça a étiré beaucoup. Sachez que ben, c'est pas très grave. Allez-y moins fortement si vous sentez que vous allez avoir un mal de tête. Puis si c'est vraiment inconfortable, parce que ça peut être... Vous pouvez irriter les muscles. Allez-y plus doucement. Ce que vous pourrez faire après, c'est mettre de la chaleur. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai des maux de tête qui sont trop importants. Donc, on se replace, mais allez-y doucement si vous allez tirer trop. Donc, vous pouvez focuser un petit peu plus sur les omoplates, les emmener vers l'avant. Un peu moins sur la tête. Moi, c'est ce que je tire un petit peu plus parce que c'est la zone que j'aime le plus, qui est la plus tendue. Donc, ça fait du bien. C'est comme un inconfort, comme je disais, qui fait du bien. Que je le sais que sur le coup, c'est inconfortable, mais à la longue, ça va faire du bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler le côté ici, puis aussi le bras, les grands dorsaux. C'est quelque chose que c'est un autre exercice que j'aime beaucoup. On va travailler la flexion de la tête également. Tantôt, on a fait les rotations, on a fait extension, flexion. Là, on va faire flexion latérale. Donc, vous pouvez vous tenir d'un côté comme ça. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va allonger ici, on passe le bras au-dessus de la tête, puis on fait un grand C pour vraiment aller agrandir. Puis, en plus, on emmène la tête comme ça. C'est sûr que pour vraiment, si vous avez beaucoup de tension au niveau du cou, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on amène l'épaule vers le bas, puis on va chercher une flexion latérale du côté opposé. Là, je voulais vraiment qu'on puisse étirer beaucoup de choses. Ça peut moins étirer au niveau du cou. S'il y a beaucoup de tension, vous allez le sentir. Je voulais juste faire cette petite parenthèse-là que c'est pas spécifiquement pour le cou. Donc, on y va. Comme ça. Puis là, on tire. Puis là, vous allez le sentir ici. Moi, je le sens aussi au niveau du cou. Ça fait du bien. Au niveau de mon épaule, ça tire dans mon bras également, au niveau de mon triceps. Prenez des bonnes respirations. Là, moi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je me tiens vraiment parce que sinon, ça serait difficile. Puis je veux mettre plus l'emphase sur l'étirement.
Là, c'est des étirements qui sont globaux, hein. C'est pas des étirements qui sont pour un muscle en général, c'est vraiment pour se sentir bien. Ce que on fait faire des fois, surtout, on va de l'autre côté, surtout quand on a une problématique musculo-squelettique ou on a un problème précis, bon là, on va aller tirer précisément, on va cibler un muscle ou un groupe musculaire. Là, dans la séance d'aujourd'hui, j'avais envie que ça soit plus global pour vraiment avoir une sensation là, de libération, c'est ça le mot qui me vient en tête, là, mais de sensation d'un peu de légèreté après, d'avoir ciblé plus de choses, d'avoir été vraiment efficace dans nos étirements. Si vous voyez que vous avez des besoins particuliers, comme je l'ai dit, ou que là, vous avez vraiment des tensions au niveau du cou, ou vraiment vous avez un point particulier, à ce moment-là, pour vraiment être efficace sur ce point-là, il faut faire des étirements plus isolés. Donc, voilà, on fait de l'autre côté. Donc, vous pouvez consulter un physiothérapeute. Sachez également que je donne des séances en privé, soit en ligne ou en personne. Donc, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, on peut regarder ça ensemble pour vraiment voir s'il y a des exercices précis que vous pouvez faire, des étirements précis. Mais sinon, juste comme ça, mettre ça dans sa routine, c'est très, très bon. Là, ça travaille plein de choses. Donc, peut-être qu'il y en a parmi vous qui font du yoga, du pilates. Donc, c'est un peu ça aussi, hein, ce genre de discipline-là. Ça va chercher tout le corps. Ça met le corps en position d'étirement dans toutes sortes de positions. Puis ça travaille plusieurs articulations à la fois. Moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime ça quand c'est efficace et efficient. Donc, on fait plus avec peu. C'est aussi des fois plus agréable, donc c'est un petit peu plus difficile. Excellent, on le fait une dernière fois. On lâche pas. On tire, on tire, on tire, on tire. On prend des bonnes respirations. Ah, ça fait du bien. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Excellent. Et de l'autre côté. On essaie de tirer un petit peu plus si on sent qu'on peut aller encore plus loin. On essaie d'aller un petit peu plus loin. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On tire, on tire, on tire. Excellent. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir l'avant ici. On va aller ouvrir la cage thoracique. On va prendre des bonnes respirations, puis on va aller ouvrir les pectoraux. On a souvent une posture comme ça, en fermeture, les épaules vers l'avant. Puis, vraiment en petite boule. Tantôt, on a fait le petit bonhomme là, pour aller chercher les muscles au niveau des omoplates derrière. Mais là, on va aller chercher vraiment l'avant. Puis, on va emmener nos bras comme ça vers l'arrière. Puis, on va aller ouvrir. Puis là, on veut sortir notre buste un peu. On va aller chercher l'étirement ici des pecs. Ça va aller étirer les biceps aussi. On ouvre les doigts comme ça. Puis, vraiment en agrandissement. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des grandes respirations avec le diaphragme. Puis, on va aller chercher aussi. On va aller prendre après ça on va gonfler le ventre. Puis, après ça, on gonfle la cage thoracique pour aller vraiment bien étirer tout. Puis, en prenant les bonnes respirations, ça va jouer aussi, c'est un bon contrôle pour le stress et l'anxiété. Hein. Prendre des bonnes respirations lentes, complètes et lentes, ça aide beaucoup. C'est un truc qu'on donne là, pour quand on a de l'anxiété ou qu'on est en période de stress également, là, pour juste se recentrer un petit peu, puis revenir dans le moment présent. Donc, les tensions musculaires, puis les sensations de tension, c'est aussi beaucoup lié au stress, pas dans tous les cas, mais c'est sûr que c'est exacerbé par le stress, donc ça va aussi jouer avec ça. Peut-être que vous allez vous sentir mieux aussi grâce aux respirations. Donc, on s'installe, on y va pour 30 secondes. Puis là, on gonfle le ventre. On gonfle la cage thoracique. On prend une grande respiration, puis on expire.
je sais pas, moi j'ai senti là, mes pectoraux, ils sont tendus. Puis, une autre grande respiration. Avec les diaphragmes, la cage thoracique par la suite. Et on expire. Une autre. Et on expire. Excellent. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'ai senti vraiment au niveau... quand j'ai pris une grande respiration, quand le ventre a gonflé, je l'ai senti un petit peu, mais quand là, j'ai gonflé avec la cage thoracique après pour aller chercher encore plus d'air, je l'ai tout de suite senti ici que ça allait chercher un étirement de plus. Si jamais, quand vous faites ça, vous avez une douleur ici ou un point ici, ça peut être aussi que votre diaphragme est tendu. Donc, moi, ça a été une de mes découvertes, là, de traiter le diaphragme, parce que c'est pas de quelque chose qu'on pense, mais le diaphragme, c'est un muscle. Puis, il peut être souvent tendu, il peut être tendu par rapport à notre posture. Il peut être tendu aussi beaucoup au stress et à l'anxiété. Donc, si vous avez pris des bonnes grandes respirations comme ça et qu'il y avait des tensions importantes ou un inconfort vraiment ici, ça peut être dû en partie par le stress puis l'anxiété. À ce moment-là, il faut le pratiquer. Allez moins loin, allez pas chercher cette sensation-là. Prenez des plus petites respirations, mais c'est peut-être quelque chose à faire. Vous allez voir que vous allez être plus à l'aise à prendre des grandes respirations. Moi, quand j'ai commencé à faire de la méditation puis de la respiration comme ça, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais anxieuse et que j'étais aussi dans une période de ma vie avec beaucoup de stress et d'anxiété, mais c'est comme ça que je me suis rendu compte que le stress était beaucoup plus présent que qu'est-ce que je pensais que j'étais plus en contrôle et j'ai fait attention et j'ai réussi à contrôler cette sensation-là. Quand je suis stressée et que je le fais, je le sais maintenant, je sais que c'est mon thermomètre à stress, je vous dirais, puis à anxiété. Donc, quand je respire comme ça, puis que je sens une sensation, je sais que c'est un petit peu plus... C'est du stress qui était peut-être sous latent, puis que j'avais pas tout à fait vu. Ça peut arriver, hein. Des fois, on est tellement occupé dans nos vies, on fait tellement de choses qu'on ne prend pas le temps d'écouter notre corps, puis qu'est-ce qu'il nous dit. Mais il peut nous dire plein de choses. Puis, juste en faisant des exercices d'étirement, donc on revient... Là, j'ai pas fait les grandes respirations. Je les ai oubliées, mais parce que je vous parlais. Mais je pense que c'est des choses qui sont importantes. J'espère que vous avez fait les respirations. C'est des choses qui sont importantes, hein, parce que on doit être conscient de notre corps. Juste en faisant des étirements comme ça, on peut voir qu'il y a des tensions. Puis là, moi, je me suis rendu compte qu'au niveau de mon omoplate gauche, en arrière, j'ai des points de tension. Mais ces points de tension-là, ils vont influencer ma biomécanique. Peut-être qu'au jour le jour, j'ai pas beaucoup de douleurs, mais si je les adresse pas, bien, ils vont devenir plus grandes, puis ils vont affecter encore plus la biomécanique. On peut être à risque de blessure. Fait que de prendre ce temps-là pour vraiment bien s'étirer, prendre des bonnes respirations, faire des mouvements ou être conscient de son corps quand on fait de l'activité physique, par exemple, ça aide beaucoup à, justement, trouver des tensions qui sont là, puis qu'on ne se serait pas rendu compte. Moi, ça m'arrive, c'est sûr qu'avec l'expérience, je sais les points de tension chez la majorité des gens. Puis des fois, je fais faire des choses, il y a une problématique, puis là, je touche à un endroit qui n'est pas du tout proche, des fois, de la zone où qui est douloureuse, puis là, on se rend compte que le problème est vraiment là. Puis peut-être que la personne s'en serait rendue compte si elle avait fait un petit peu plus d'activité physique, plus d'étirements ou des choses de méditation, de pleine conscience, par exemple. Là, je ne suis pas une experte de méditation, mais je vous dis que c'est des outils. Puis moi, dans ma vie personnelle, ça m'aide beaucoup. Mais c'est ça, il y a des choses qui se passent. Notre corps, il nous parle. Les tensions, tout ça, ils veulent dire des choses. Puis c'est comme ça, nous, on utilise ça pour faire le patron, puis notre liste de problématiques, puis savoir qu'est-ce qui se passe. On regarde sont les douleurs, les difficultés. Donc, vous pouvez le faire par vous-même. Donc, tout ça pour grande discussion, mais c'est important. Je pense que plus on est conscient de notre corps, plus on en prend soin, plus on est à l'écoute, puis mieux c'est. Donc, on y va, on prend des bonnes grandes respirations. Puis, il faut être à l'écoute, mais aussi, il faut pas... il faut pas trop tout le temps être à l'écoute non plus. Donc, c'est important d'identifier qu'on a des problématiques, mais pour pas être trop à l'écoute,
il ne faut pas focusser sur ces problématiques-là. Donc, une fois qu'on a identifié qu'on a une problématique, qu'on a des tensions, qu'on a des faiblesses ou des choses, il ne faut pas suranalyser. Une des choses, que quand on a des douleurs, là, on va focaliser sur ça. Là, on va être trop à l'écoute de notre corps. Là, il y a une balance à avoir entre les deux. Puis c'est difficile à trouver cette balance-là. Il faut parfois, en fait, je vous conseille d'être accompagné avec quelqu'un pour vraiment savoir c'est quoi la déficience ou la problématique qu'il faut adresser parce que c'est très important. Puis les autres ou les autres qui sont peut-être que vous ne saviez pas, mais qu'on va découvrir avec vous. Donc, trouver la balance, mais sachez qu'il ne faut pas non plus, si vous avez des douleurs, vous avez des points de tension, il faut focusser là-dessus, il faut agir, il faut en prendre soin, puis il faut pas faire de trop de stress ou pas trop mettre nos douleurs dans le centre de notre attention parce que ça amplifie nos douleurs, ça amplifie nos problèmes quand on fait ça. Donc, il faut savoir qu'ils sont là, il faut faire des choses pour les diminuer. On fait de notre mieux, puis petit à petit, on va progresser. Donc voilà, j'ai parlé beaucoup, mais c'est des choses qui sont importantes dans notre bien-être physique, notre bien-être psychologique, émotionnel, notre bien-être général, c'est très important. Donc, c'était un peu pour ça que j'ai parlé aujourd'hui. J'espère que vous allez trouver ça utile. Puis voilà, que vous allez un peu mettre les choses en application dans votre vie. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis merci de nous suivre, merci de faire les étirements avec moi. J'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite en attendant une excellente journée. Au revoir!